leur dose, enfin bon. Alors, il y a autre chose dont on peut imaginer que ça fait beaucoup parler, au moins dans la région de Grenoble, Benjamin Cruard, c'est l'affaire de Sciences Po et de son enseignant qui a été mis à pied. Sciences Po Grenoble est dans la tourmente, ce matin à nouveau. On se souvient que cet enseignant, c'était je crois au printemps, me semble-t-il, a été accusé d'islamophobie par des étudiants, donc de Sciences Po. Il s'en était ému, bien sûr, dans les médias, notamment sur cette antenne. Bien, on vient de l'apprendre, il a été suspendu par la direction de Sciences Po. Pour quel motif précisément? Propos diffamatoires. Oui. La directrice de Sciences Po Grenoble reproche donc à Klaus Kinsler des interviews qu'il a données ces dernières semaines, dans lesquelles il déplorait grosso modo deux choses. Un manque de soutien de sa hiérarchie face aux accusations d'islamophobie, et puis une sorte de tyrannie d'extrême gauche qui régnerait dans l'établissement. Des opinions qu'il avait, effectivement, vous le disiez, déjà formulées sur cette antenne en mars dernier. Écoutez. Cette diversité des idées est vraiment menacée par une espèce d'idéologie unique située à l'extrême gauche et qui ne supporte pas la contradiction, même pas de gens qui défendent uniquement la démocratie et la liberté. Bilan des courses, il est suspendu à titre temporaire 4 mois en attendant donc la tenue d'un conseil de discipline. Pour reprendre le fil de cette affaire, il faut remonter au mois de mars dernier où on avait sur les murs de l'établissement le nom de Klaus Kinsler et l'un de ses collègues placardé sur ses affiches avec également le nom d'un collègue accusé d'islamophobie, de fascisme même pour avoir critiqué vertement l'islam. La direction à l'époque avait condamné. Fin novembre, il y a 17 étudiants qui ont été présentés à une instance disciplinaire. Bilan des courses, 16 relaxés, 1 condamné à une exclusion temporaire avec sursis. Avec sursis. Faut pas recommencer donc. Voilà, donc aujourd'hui, force est de constater, en tout cas ce sont les avocats qui condamnent une sorte de deux poids, deux mesures et précisent qu'ils vont donc contester ce genre de décision. Cette sanction déguisée en mesure conservatoire témoigne à nouveau d'une véritable chasse aux sorcières à l'endroit de la liberté d'expression. Voilà. Alors on peut imaginer qu'il y aura des suites judiciaires à cette histoire, hein. C'est le début du commencement, mais d'ores et déjà, il y a des réactions politiques, en particulier à droite. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui présente une réaction très concrète dans la mesure où il trouve des subventions, 100 000, 200 000 euros par an, et qui parle donc d'une dérive idéologique et communautariste inacceptable de l'ensemble de l'établissement. Ça envahit le débat présidentiel, évidemment. Alors à droite, essentiellement, j'ai pas trouvé de réaction à gauche, pour être honnête. Valérie Pécresse, qui s'inquiète de effectivement l'état de la liberté d'expression à l'IEP de Grenoble. Éric Zemmour, qui salue la décision de Laurent Wauquiez. C'est en ce moment, pour l'instant, je crois, un sujet qui est très marquant sur les réseaux sociaux, qui va le rester sans doute, parce que le conseil de discipline, c'est dans 4 mois, ce sera au mois d'avril. Au mois d'avril, il y a quelque chose qui s'appelle l'élection présidentielle. Il faut qu'il y ait des réactions administratives aussi. Bien sûr. Moi, je demande à Mme Vidal, Mme ministre, en charge des que faites-vous que faites-vous pour protéger un enseignant? C'est le wokisme, c'est-à-dire que ce sont des groupes d'étudiants d'extrême gauche qui veulent sortir certains auteurs des corpus d'enseignement, certaines connaissances, qui refusent la venue de certains invités pour des biais idéologiques. Pardon, mais ça ressemble... consultez les livres d'histoire du XXe siècle. Vous verrez à quel endroit ça commence et comment ça se termine. Bah écoutez, si en tout cas la ministre passe dans le coin, on lui posera la question, sans aucun doute. Il est 7h44 exactement.